Comment vaincre la solitude? Donc, en fait, il y a deux choses à bien prendre en compte, c'est qu'il y a le sentiment de solitude et la solitude réelle. Le sentiment de solitude, c'est, voilà, même si vous êtes entouré, vous avez l'impression d'être un peu incompris, d'être pas forcément à l'endroit où vous devriez être, et du coup, ça crée un sentiment de solitude. La solitude réelle et physique, c'est quand il y a vraiment personne autour de vous, quand vous n'avez peut-être pas forcément un grand cercle social, ou quand vous parlez pas forcément avec beaucoup de personnes, ce qui crée de la solitude pour le coup. Le sentiment de solitude, pour moi, il y a plusieurs façons d'arriver à le vaincre. Dans un premier temps, moi, par exemple, à Lyon, ce qu'on a, nous, c'est qu'on a le parc de la Tête d'Or. Et du coup, moi, j'aime bien me poser là-bas, comme là, je suis aujourd'hui. Et le simple fait de voir, en fait, du monde, sans forcément avoir d'interaction sociale, déjà, ça me suffit à, par exemple, faire baisser ce niveau de solitude. Après, si ça persiste, là, je vais plus, par exemple, changer réellement mes interactions sociales. C'est-à-dire, essayer de fréquenter des nouveaux lieux, faire des nouvelles activités, voilà, vraiment faire bouger mon cercle social pur et dur. Et après, si ça persiste encore, ça peut aussi être suivant les activités que je fais. Typiquement, ça peut être, je sais pas, dans l'entrepreneuriat ou des choses comme ça, ou même quand je travaillais encore pour des entreprises, des trucs comme ça. Bah, il y a peut-être un moment où, ouais, là, par rapport à l'entreprise, des choses comme ça, je sentais que, ouais, j'étais plus du tout aligné. Du coup, ça crée ce sentiment de solitude. Donc, il y a plusieurs choses. Soit déjà, on peut chercher ce qui crée ce sentiment de solitude. Mais ouais, dans un premier temps, ça peut être simplement, voilà, le simple fait d'aller au parc, on dirait pas, mais le fait de voir du monde et tout, ça peut nous rappeler aussi cette reconnexion. En fait, ça peut nous permettre de nous reconnecter au monde, euh, parce que la solitude, le sentiment de solitude, c'est un peu une déconnexion au monde. Et donc, de ce fait-là, ça permet de créer une reconnexion en douceur. Après, ça peut être d'aller voir des matchs de foot, ça peut être de faire des activités en fait où il y a du monde, même si on les fait tout seul, le fait qu'il y ait du monde autour, ça permet de pouvoir de pouvoir un peu biaiser la réalité qu'a le cerveau. Et ça permet, avec tout le monde qui est et tout, forcément, on arrivera à un moment donné à trouver notre, notre réalité. Notre réalité et la rendre, et faire coller la réalité qu'on a à l'intérieur à la réalité qui est à l'extérieur. En fait, l'idée avec ce que je dis, c'est juste déjà de réduire la distance qu'il y a entre notre réalité interne et la réalité externe. Et qu'à la fin, les deux se rejoignent. Maintenant, quand ça perdure depuis trop longtemps ou que ça persiste vraiment dans le temps et tout, là, il faut faire un travail plus profond pour vraiment se poser avec soi-même pour essayer de comprendre ce qui nous convient réellement et ce qu'on recherche et comment on peut l'atteindre. Et après, une fois qu'on a fait tout ce chemin-là, là, c'est beaucoup plus simple. Je dis pas que ça va se faire en 2 jours. Non. Je dis juste que il y a différents paliers et qu'avant d'atteindre le Graal, bah, parfois, il faut simplement se contenter d'un palier intermédiaire qui, par la suite, deviendra un grand palier, et au fur et à mesure, en additionnant les paliers intermédiaires, et ben, ça nous permet simplement de recoller notre réalité à la réalité du monde. Et que, voilà, simplement, on a changé, on a juste aligné notre point de vue avec le monde extérieur, et on a juste trouvé le monde qui nous convient. Et ça peut être la quête d'une vie. Ça peut être la quête d'une vie. Et typiquement, les gens en dépression, généralement, on va être en dépression quand on va avoir l'impression de ne pas être à l'endroit où on devrait être, ou de ne plus pouvoir atteindre l'endroit où on devrait être. Typiquement, ça peut être les sportifs, une fois qu'ils ont fini leur carrière, bah, ils peuvent, et souvent ils tombent en dépression, parce qu'ils ont l'impression de ne plus pouvoir atteindre l'endroit où ils méritaient d'être. Ou voilà, donc typiquement un joueur qui a été au top niveau, bah, quand il est dans le déclin, sur une zone de déclin, forcément ça peut devenir un peu le bordel. Et c'est là où nous, par exemple, quand on travaille ensemble, on va vraiment travailler là-dessus pour trouver en fait un nouveau monde et réussir à faire coller notre personne avec le monde qu'on veut, et se rendre compte qu'il n'y a pas que le fait d'être numéro 1 quelque part qui va vraiment nous combler la vie, mais qu'il y a d'autres bonheurs qu'on peut trouver ailleurs. Et en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que le bonheur, il peut se trouver vraiment partout et il est accessible. Maintenant, parfois, il faut, entre guillemets, savoir se contenter de moins pour ensuite aller chercher plus. Alors que si en permanence on cherche l'extraordinaire, bah, c'est vrai que ça pose problème et c'est beaucoup plus compliqué par la suite d'arriver à trouver des solutions. Et c'est pas parce que, entre guillemets, on va peut-être viser moins temporairement qu'on est moins. Et c'est ça que, généralement, la corrélation est trop vite faite. Et du coup, on se dit, ouais, mais si je réduis un peu mes pensées ou des choses comme ça, ou mes besoins, ça veut dire que je suis moins. Non, tu n'es pas moins. Juste, en fait, à un moment donné, on fait en sorte de réduire les choses pour que ce soit plus facile à manier, en fait, simplement. Ça va être beaucoup plus simple de déplacer un ballon ou une balle de tennis
que de déplacer une voiture. Et bah là, c'est pareil. Juste on réduit pour que ça devienne une balle de tennis et qu'après, bah, on puisse la replacer dans son élément. Voilà. On se revoit dans une prochaine vidéo.